Salut, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a 20 ans, il y avait une fille qui tombait sous le charme des albums illustrés. Elle rêvait de devenir illustratrice plus tard. Ses parents observaient la société vietnamienne dans laquelle ils vivent et avec beaucoup d'inquiétude, ils la répétaient que dessiner, ce n'était pas un vrai métier. Et surtout, pas un métier pour femmes. Ils espéraient que leur fille grandirait et oublierait ce rêve utopique. Il y a 10 ans, au moment de prendre des décisions pour les études supérieures, la petite fille, qui était devenue une adolescente, essayait tant bien que mal de convaincre ses parents de la laisser suivre les cours de dessin. Elle était persuadée que si elle avait des avis favorables de la part d'un professeur de l'école d'architecture, ses parents la laisseraient s'inscrire à un cursus artistique. Néanmoins, dès la fin du 2e cours, ses parents, totalement angoissés, l'interdisaient de retourner en classe de dessin. Ils ont découvert que le prof était un homme de plus de 50 ans. Ils avaient la frisson en pensant aux artistes dépavrés, bizarres, drogués. Ils espéraient que leur fille entrerait dans la vie active et oublierait ce rêve utopique. Il y a 5 ans, la petite fille, qui était devenue une jeune femme, se tuait à la tâche dans un pays occidental. Elle jonglait entre les formations et le travail, tout en essayant de participer à plusieurs concours créatifs. Elle était persuadée qu'il suffisait d'obtenir un prix de la part d'un jury qualifié qui travaille dans les milieux prestigieux pour que ses parents soient sereins de la laisser se lancer dans un métier créatif. Elle a fini par obtenir le plus grand prix d'un concours organisé par l'ambassade de France au Vietnam. Elle sentait que, enfin, ses parents étaient fiers d'elle. Mais pourtant, son père lui a dit avec toute sincérité et amour: « C'est bien que tu aies un hobby créatif, mais ne le transforme pas en métier. Tu sais, ce genre de métier n'est réservé qu'aux personnes talentueuses. » Son père espérait qu'elle construirait une vie stable et qu'elle oublierait ce rêve utopique. La jeune femme observait l'affection et l'inquiétude dans les yeux de son père. Elle retournait avec le train-train quotidien. Elle traversait les années d'études à l'école d'ingénieur. Elle traversait son premier travail. Elle traversait des promotions professionnelles. Tout le monde était ravi pour elle. Ses parents étaient heureux pour elle. Mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle se sentait si vide. Comme si elle s'était mariée avec une personne parfaite, rien à reprocher, alors qu'elle savait plus que quiconque qu'elle aimait une autre personne. Jusqu'à un jour, par pur hasard, elle discutait avec une illustratrice professionnelle. Cette illustratrice racontait passionnément ses tâches au quotidien, ses projets en cours et ses collaborations avec des maisons d'édition. Notre jeune femme s'est rendue compte du fossé entre la réalité et la vision du grand public sur les métiers créatifs. La conversation avec l'illustratrice avait la force de casser les chaînes. La jeune femme se rendait compte qu'elle n'avait pas besoin d'être une talentueuse élite, ni d'être noyée dans l'alcool ou la drogue pour exercer un métier créatif. Il y a 1 an, elle a quitté son emploi stable dans l'ingénierie pour faire le grand saut dans l'illustration. Et comme vous avez sûrement deviné, cette histoire, c'était mon parcours. Tous les mois, je reçois des mails des jeunes femmes, des jeunes hommes, des adolescents et même certaines personnes plus âgées que moi. Ils m'ont tous posé des questions sur mon métier d'illustratrice. Bien évidemment, je suis enthousiaste de vous répondre. Mais je ne suis qu'un bébé dans ce métier. Et de toute façon, je ne peux pas écrire un mail de 2000 mots à chacun. Alors, j'ai mijoté l'idée de recréer ce moment de brisage de chaîne, comme pendant la conversation avec l'illustratrice que j'ai rencontrée il y a quelques années. Pour cela, j'ai invité non pas 1, mais 6 illustrateurs talentueux, avec de différents backgrounds, de différents parcours, de différents niveaux d'ancienneté aussi, pour répondre aux questions que vous m'avez posées le plus souvent. Ce mois de décembre, au lieu de 2 articles de blog, le 5 et le 15 de chaque mois comme d'habitude, nous aurons 5 articles de blog, le 5, le 10, le 15, le 20 et le 25. Chaque article est une interview avec 1 ou 2 invités de qualité. Laura Edon,
Huỳnh Kim Liên et Phùng Nguyên Quang de KA Illustration, Lucille Escalier, Waza Pink et Violette Kravsky nous apporteront des points de vue réalistes, détaillés et variés en répondant aux questions que vous m'avez posées. Est-ce que le fait d'être une femme a un impact sur les opportunités dans ce métier? Quelle est la chose la plus importante pour commencer le métier d'illustrateur? Combien de temps il faut compter pour pouvoir enfin vivre de ce métier? Nous découvrons ensemble les réponses durant le mois de décembre. Ok? Comme d'habitude, tous les articles seront écrits dans les 3 langues, français, anglais et vietnamien. C'est comme un calendrier de l'Avent et aussi le cadeau de Noël que je souhaite offrir à ceux qui brûlent d'envie d'apprendre sur le métier d'illustrateur. Mais je suis persuadée que le contenu de ces échanges apportera de la motivation et de l'inspiration à tous ceux qui souhaitent suivre un métier créatif. Je suis en train de faire le montage. Au fait, ce cadeau, je voudrais offrir aussi à la petite fille rêveuse il y a 20 ans. Mais j'aimerais également offrir aux parents qui sont inquiets devant le rêve de devenir créatifs de leur enfant. Et en parlant de cadeaux, je viens d'avoir une idée de giveaway pour vous. Je voudrais offrir un colis avec 5 œuvres de chaque invité de cette série spéciale à une chanceuse ou un chanceux parmi vous. Si vous voulez participer au giveaway, vous pouvez suivre le lien que j'ai mis en description et dans les commentaires. Je prévois aussi un cadeau surprise pour chaque participant au giveaway. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous sur le blog le 5, le 10, le 15, le 20 et le 25 décembre. À bientôt sur le blog et keep creating!